Et on en vient au budget de l'État pour 2023, dont on connaît maintenant les grandes lignes. Un budget de 339 milliards d'euros. Alors après l'annonce du ministre chargé des comptes publics, viennent les questions et les demandes de précision, notamment concernant la hausse pour l'éducation nationale, une hausse de 3,6 milliards d'euros. Et les syndicats d'enseignants ne sont pas convaincus, Paul Barcelone. Malgré une hausse historique et inédite du budget de l'éducation nationale, c'est le scepticisme qui domine chez Sophie Vénétité, la secrétaire générale du SNES-FSU, un syndicat d'enseignants. On nous a déjà fait le coup des grandes déclarations avec des grands adjectifs. Il va vraiment falloir des actes très concrets, notamment en matière salariale. Pour elle, les salaires, c'est bien le nœud du problème, même si le gouvernement promet 2000 euros net par mois pour tous les enseignants. C'est un début, ça va dans le bon sens, mais ce n'est pas suffisant. Très vite, on va se retrouver dans la situation où des enseignants débutants vont gagner autant, voire plus que des enseignants qui ont 13 à 14 ans de carrière. Ces 3,6 milliards d'euros en plus en 2023 doivent aussi permettre de recruter des enseignants, alors que selon le ministère, 4000 postes n'ont pas été pourvus lors des concours cette année. Un réel point d'inquiétude en vue de la rentrée pour Sophie Vénétité. Aujourd'hui, l'éducation nationale est certainement la plus grande enseigne de bricolage de ce pays, vu tout ce qui est mis en œuvre pour essayer de faire tenir la rentrée. Mais c'est pas l'ambition qu'on doit avoir pour l'éducation nationale. Mais le ministère de l'Éducation nationale l'assure encore, il y aura bien un professeur devant chaque classe à la rentrée.